Philippe Edelin, vous êtes représentant d'Air France ici au European Business Summit. Quelles sont vos impressions sur ce sujet Greening the Economy? Je pense que le sujet est particulièrement d'actualité. Pour nous, dans le transport aérien, il y avait déjà un texte. D'abord, ça fait des années qu'on travaille sur le sujet, d'abord, il faut le dire. Mais il y avait un texte qui nous intéressait particulièrement, plus l'affaire du paquet énergie-climat qui nous intéresse énormément également. Et donc, il était important d'écouter ce que, à la fois, le président de la Commission et l'ensemble des commissaires ici présents ont à dire sur le sujet, mais également la réponse des autres industries. Nous sommes extrêmement intéressés par savoir quelles sont les réponses dans les autres secteurs, qui fait quoi, comment tout ça va marcher. Et donc c'est un lieu d'échange. Pour nous, c'est tout à fait important d'être présent ici. Bien. Alors, les entreprises viennent pour écouter et pour parler entre elles, mais aussi pour s'engager. Est-ce que vous pourriez nous dire sur quel point Air France est prêt à être un pionnier ou à faire quelque chose de différent des autres ? Alors Air France ne rougit absolument pas à des engagements dans ces sujets depuis de nombreuses années. Air France a pour particularité d'avoir comme objectif de stratégie d'entreprise d'être dans les indices boursiers Sustainable Development Index, que ce soit le Dow Jones, FTSE4Good ou ASPI, et c'est le cas aujourd'hui. C'est d'ailleurs la seule compagnie aérienne. Et là aujourd'hui, Jan Ernst de Groot, qui est un des board members de KLM, est venu expliquer les engagements de KLM et nous, parallèlement à Air France, on a exactement le même genre d'engagement. Nous venons de signer d'ailleurs une convention avec le ministre français au cours du Grenelle de l'environnement pour expliquer tout ce que nous allons faire, tout ce que nous faisons déjà et tout ce que nous allons accélérer et continuer de faire dans les prochaines années pour effectivement apporter notre contribution à la réduction des gaz à effet de serre. Effectivement, il semble qu'il y ait de la substance et pourtant certaines organisations environnementales disent que les grandes entreprises font du greenwashing, c'est-à-dire qu'elles font beaucoup de communication autour de l'environnement mais qu'elles n'avancent pas assez vite. Et c'était le cas ce matin de Friends of the Earth, les Amis de la Terre. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Oui, j'ai bien noté que Lufthansa et KLM étaient mentionnés dans le papier qui était distribué à l'entrée du sommet parmi les entreprises qui apparemment, selon eux, en feraient moins que ce qu'ils disent. Je crois que tout ça n'est pas très justifié. Sincèrement, les chiffres qu'ils avançaient, moi je suis prêt à en débattre. Au global, on connaît très bien ce que fait le transport aérien. On ne nie pas nos responsabilités. On sait très bien que ça va être un énorme challenge pour nous qui sommes dépendants du kérosène et on n'a pas de source alternative à court terme de baisser significativement. Et justement, c'est une des raisons pour lesquelles on soutient la Commission avec les permis d'émission, parce que ça nous permet éventuellement, pour ce qu'on n'a pas su faire chez nous, d'acheter les permis dans les autres secteurs où c'est possible de faire les réductions physiques de CO2. Très bien. Philippe Edelin de Air France KLM, merci.